Il est 8h10. Dans 20 minutes, nous prendrons la direction de l'Italie pour le journal de Radio Vatican. Mais évoquons d'abord ce bras de fer entre Washington et le Saint-Siège. Le pape a condamné hier les expulsions massives de migrants voulues par le président Donald Trump. Dans une lettre adressée aux évêques américains et publiée par le Vatican, François juge que cette politique porte atteinte à la dignité humaine. Réplique cinglante d'un conseiller de Trump: le pape doit nous laisser nous occuper de nos frontières. Ce nouvel épisode intervient dans un contexte de tension migratoire à l'échelle globale. En France, c'est le droit du sol qui fait débat. L'occasion de se pencher sur ce que dit vraiment l'Évangile et l'Église catholique sur ce sujet. Bonjour Père Christian Mellon. Bonjour. Vous êtes jésuite, membre du CERAS, œuvre jésuite consacrée à la doctrine sociale, et vous êtes en particulier spécialiste des questions de migration. Alors, depuis quand l'Église se prononce-t-elle sur les sujets migratoires ? Oh, depuis très longtemps. Il y a même eu un célèbre, italien, le père Scalabrini, au début du XXe siècle. Non, mais disons, au niveau du magistère, on trouve des textes importants dès Pie XII. Et ensuite, c'est jalonné par Jean XXIII, par le Concile, Paul VI, et bien entendu Saint Jean-Paul II. Voilà, tous se sont exprimés. Ces questions, c'est un phénomène d'une importance telle que c'est normal que l'Église, c'est une question sociale, quoi. Il y a des questions de valeur, de vivre ensemble. C'est pas étonnant. Ce serait étonnant qu'elle n'en parle pas. Et pourtant, rendez à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Justement, la dignité humaine, ça appartient à Dieu. Toute l'anthropologie chrétienne, c'est quand même que tout ce qui concerne le sort de l'humanité, ça fait partie du message de l'Évangile et de la bonne nouvelle, quand même. Et donc, le pape François est-il dans son rôle quand il fait de la politique avec Donald Trump ? Alors, il fait de la politique, c'est une manière d'interpréter ça. Il rappelle les exigences, comme l'avaient fait ses prédécesseurs. Je citerai peut-être tout à l'heure, si j'en ai l'occasion, Saint Jean-Paul II. Il faisait de la politique aussi, et dans le même sens que le pape, en rappelant la dignité des migrants et la nécessité de prendre soin d'eux et de ne pas les expulser, etc. Donc ça, c'est une constante. Oui. Et pour autant, beaucoup de catholiques, notamment en France, mais pas que, c'est vrai aussi aux États-Unis, reprochent au pape de faire sur ce sujet trop de politique. Oui, je sais. Je ne suis pas d'accord avec eux. Et puis, je veux dire, il y a bien des points sur lesquels on critique le pape François. On prend acte et on entre en débat avec ces catholiques-là, s'il faut, s'ils sont là. Mais autrement, non, ils sont fidèles d'une part à l'Évangile et plus particulièrement à cette actualisation moderne de message de l'Évangile qui est ce qu'on appelle la doctrine sociale de l'Église. Et justement, sur la migration, sur le fait migratoire, que dit-elle, la doctrine sociale ? Oh là là, je pourrais vous faire une conférence très longue. Disons, alors, il y a quelques grands principes. Premièrement, le premier droit, c'est de ne pas être obligé de quitter son pays. Ça, il faut le rappeler. L'Église n'est pas migrationniste par principe, et aussi bien chez Jean-Paul II que chez le pape François, il y a le rappel que les pays doivent créer les conditions sociales et économiques qui permettent aux gens de rester chez eux. Et c'est d'ailleurs, il faut le rappeler, largement respecté, puisqu'il n'y a quand même que 3,6% de la population mondiale qui vit dans un pays autre que celui de sa naissance. Je le dis, pourquoi là, je sors peut-être du sujet, mais beaucoup de gens croient que le phénomène migratoire est d'une ampleur énorme. Non, 3,6%, c'est beaucoup. Ça, c'est à l'échelle mondiale. En France, à l'échelle mondiale. Oui, pas beaucoup plus. Plus de 10% d'immigrés selon l'INSEE. Voilà, exactement, 10%. Donc et ça met la France, disons, nettement en dessous de la plupart des autres pays européens, d'ailleurs, contrairement à ce que beaucoup croient. Ça, c'est un trait intéressant de l'opinion publique. La plupart des gens, quand on leur demande s'il y a trop de migrants ou des choses comme ça, ils citent des chiffres complètement faux et toujours 2 voire 3 fois plus important. Ça, c'est votre avis, Père Mellon. Ah non, mais ça, je suis pas le seul. Oui, mais si on revient à ce que dit l'Église, vous disiez un petit peu les grands principes. D'une part, le droit à ne pas émigrer. Il y a aussi le droit à émigrer. Alors, bien sûr, le droit à immigrer, là, il faut rentrer dans des choses plus subtiles. Il y a 2 cas.
enfin, deux grands cas. Il y a ce qu'on appelle les migrations contraintes, c'est-à-dire ce qu'on appelle les réfugiés, les gens qui fuient leur pays, soit parce qu'il y a la guerre, soit parce qu'ils sont persécutés. Voilà, c'est les cas qui sont couverts par ce qu'on appelle la Convention de Genève de 1951. Et là, la position de l'Église est exactement celle du droit international. Il y a un devoir d'accueil. Voilà. Par exemple, le catéchisme est très clair. Le catéchisme de 92, article 2241, les nations mieux pourvues sont tenues d'accueillir, autant que faire se peut, l'étranger en quête de sécurité et des ressources vitales qu'il ne peut trouver dans son pays d'origine. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le droit international, notamment la Convention de Genève de 1951, qui fonde le droit d'asile en droit, ne couvre que le cas de la sécurité, c'est-à-dire l'étranger qui est menacé dans sa vie ou menacé de prison, de persécution. L'Église catholique est plus radicale. Sécurité et des ressources vitales. Donc ça, c'est pas couvert par le droit international. Ressources vitales, ça peut être l'argent, ça peut être les économies. C'est-à-dire vital au sens de nécessaire à vivre. Donc si quelqu'un ne peut pas vivre chez lui, l'Église reconnaît qu'il y a un droit moral et donc un devoir pour les pays riches de l'accueillir. Et là, donc c'est dans le catéchisme, article 2242, vous dites, c'est ça ? 2241. Voilà. 2241. Donc, voilà. Les autorités politiques peuvent, en vue du bien commun, subordonner l'exercice du droit d'immigration à diverses conditions juridiques aussi. C'est un autre article. Mais ce que dit aussi le catéchisme. Tout à fait. Alors, attention, j'ai pas terminé. Oui. Ça, c'est ensuite, en ce qui concerne les migrations non contraintes, c'est-à-dire quand quelqu'un c'est pas une question de vie ou de mort de quitter son pays, l'Église, à ce moment-là, a pour principe la liberté de migrer, mais régulée par les États. Et les États n'ont le droit de faire des exceptions à ce principe de liberté qu'au nom du bien commun. Bien commun, c'est une notion très importante dans la doctrine sociale de l'Église. Et il faut qu'il y ait des raisons objectives, c'est-à-dire pas simplement au doigt mouillé, comme ça, ou le dernier sondage. Il faut vraiment, il y a des raisons pour limiter l'entrée de migrants, enfin d'étrangers, dans ce cas-là, sur le territoire national. Un sentiment de submersion migratoire, pour reprendre des termes qui sont en ce moment dans l'actualité, est-ce un des points auxquels peut répondre ce que vous venez de dire ? Oui, alors comme vous dites, un sentiment. Le problème, c'est de chiffrer. Alors, à cause de cette phrase du Premier ministre, il y a eu pas mal d'articles dans la presse qui ont chiffré et qui montrent qu'il y a un sentiment, ça, au niveau de l'opinion publique, on le sait. Il est même très, très largement exploité par certaines forces politiques. Mais au niveau des chiffres, il n'y a pas de submersion migratoire. Il suffit de se fier à des... Mais s'il y a un sentiment, est-ce que ça suffit pour que il puisse y avoir, en vue du bien commun, de la part des responsables politiques, des actions qui soient menées au regard de ce que dit l'Église ? Si c'est un sentiment qui n'est pas fondé, il y a un devoir de faire connaître, et là je pense qu'il y a quelque chose à faire, effectivement. Beaucoup de Français ignorent complètement les réalités migratoires, parce qu'ils sont victimes de propagande qui citent de faux chiffres, qui parlent de subversion migratoire, ou qui parlent de grands remplacements et tout ça, toutes choses que tous les experts réfutent à partir de, non pas comme ça, de positions idéologiques, mais c'est des choses qu'on trouve dans les statistiques du Premier ministre lui-même. Par exemple, les chiffres d'augmentation d'une année sur l'autre du nombre de cartes. Voilà, c'est plus de %. Enfin, voilà, ce genre de choses sont trop peu connues des Français et on se fie à l'impression que l'on a. Alors, cette impression, je le dis tout de suite parce que moi j'habite Saint-Denis, il est vrai qu'il y a des coins de France où on peut avoir l'impression qu'il y a cette expression de submersion migratoire, mais au niveau de l'ensemble du territoire national, absolument pas. Voilà. Et donc il y a tout un travail de fact-checking, comme on dit maintenant, pour éviter de partir sur des idées fausses. Et moi, ce qui me frappe, moi qui suis depuis
trentaine d'années sur ces questions-là, c'est le gouffre qu'il y a entre l'opinion publique et les choses qui vont de soi dans certaines émissions de grand public, etc. Et puis les travaux des chercheurs, de ceux qui vont sur le terrain, qui regardent les statistiques, etc. C'est un gouffre. Mais Père Christian Mélon, on entend aussi de la part d'une partie des catholiques notamment, mais plus globalement de la population française, qui a deux types d'émigration. Celle qui pouvait avoir lieu il y a quelques décennies, qui partageait, et je mets des guillemets, la culture française, et une autre, celle actuelle, celle des 2 dernières décennies peut-être, qui vient plutôt de l'Afrique du Nord ou d'autres pays où l'islam est davantage majoritaire, et que ça pose problème. Et ce qui pose problème n'est pas tant l'immigration en soi, qui serait constante, mais plutôt le fait que cette immigration a changé dans sa forme. Alors, elle a changé, oui, en partie. Il ne faut pas non plus majorer. Les chiffres du ministère de l'Intérieur disent qu'il y a entre 5 et 6 millions en France de personnes originaires de pays musulmans. C'est l'expression. Originaires de pays musulmans, ça ne veut pas dire forcément musulmans. Parce que il y en a qui sont... comme beaucoup en France, beaucoup de Français sont de culture catholique et n'ont plus aucun lien, malheureusement, comme vous le savez. Donc, on estime qu'il y a à peu près 2 millions de musulmans qui s'affirment comme tels et qui fréquentent, qui fréquentent les mosquées, etc. Donc 2 millions de pratiquants, parmi eux 150 000 convertis et 2 à 3 millions de gens qui s'affirment musulmans et 5 à 6 qui sont de culture musulmane. Donc voilà, c'est des chiffres, ça n'a rien à voir avec un grand remplacement. Alors ça peut expliquer, effectivement, comme ils sont plus visibles, ils s'affirment davantage, ils se voient davantage, ça peut expliquer ces attitudes dont vous parlez de l'opinion publique. Mais enfin, il est important de rapporter les chiffres. Alors c'est sûr, quand on habite à Saint-Denis, c'est beaucoup plus visible, mais moi je suis très bien, j'habite depuis 20 ans dans un HLM de Saint-Denis avec ma communauté jésuite, et on n'a aucun problème avec nos voisins. D'ailleurs, on n'a pas que des musulmans, c'est vraiment le melting pot de toutes les origines, aussi bien asiatiques, beaucoup d'ailleurs de Français, parce qu'ils sont originaires de la Guadeloupe ou des îles françaises. Je veux dire, quelquefois, on amalgame un peu tout, alors que quand on regarde dans le détail, la vie à Saint-Denis est très agréable, et moi j'ai beaucoup d'amis musulmans. Et puis il y a quelque chose aussi que beaucoup de gens ignorent, et ça je l'ai su grâce au prêtre qui, il y a 7 ou 8 ans, était chargé par l'évêque des rapports avec les musulmans de Saint-Denis. Il nous avait dit qu'il les connaissait, il avait pris des contacts avec tous, et il les réunissait une fois par an. Il y avait 7 ou 8 mosquées ou écoles différentes, etc. Et à la fin de la réunion, il venait le remercier en lui disant « Grâce à vous, on se connaît ». C'est-à-dire que tous ces gens-là ne se rencontraient pas entre eux, contrairement à l'idée des musulmans qui font bloc, etc. Non, entre il n'y a pas un communautarisme les Marocains, comme on le croit. Ou certains le croient. Les Indiens, voilà. Il n'y a pas l'idée d'une grande communauté musulmane en France est complètement mythique. Ça n'existe pas. Père Christian Mélon, en France, les derniers jours ont été marqués par une controverse sur le droit du sol. Gérald Darmanin et Bruno de Retailleau veulent durcir les conditions d'accès à la nationalité française. Il y a ces 2 droits, droit du sol, droit du sang. Que dit la doctrine sociale de l'Église sur le droit du sol ? Eh bien là, je vais vous faire une très grosse déception. J'ai cherché depuis que la question a été posée, et il n'y a pas de texte de la doctrine sociale de l'Église sur cette question particulière, qui est typiquement française d'ailleurs. La doctrine sociale de l'Église s'intéresse à ce qui concerne le monde entier, et donc il y a pas de... Je n'ai pas trouvé de texte sur la question. Que dit-elle sur la notion de nationalité dans ce cas ? On a en tête ce verset d'évangile, de toutes les nations faites des disciples. Quel rapport à la nation ? Alors, l'Église distingue très nettement le patriotisme
et le nationalisme. Alors, le patriotisme, elle est pour, à fond. C'est pas vieux, on le sait, c'est la capacité de quelqu'un membre d'une patrie à se dévouer, à prendre des engagements. Bon, ça peut aller jusqu'à la forme militaire quand il y a la guerre, bien sûr, mais la notion de patriotisme. Alors qu'en revanche, il y a une très grande méfiance, pour ne pas dire plus, sur la notion de nation. Par exemple, le texte le plus net là-dessus, c'est Saint Jean-Paul II. L'Église ne s'identifie jamais à une communauté nationale particulière. Elle accueille en son sein toutes les nations, toutes les races, toutes les cultures. Elle se souvient du projet de Dieu sur l'humanité, rassembler tous les hommes en une même famille. Cela parce donc que la visée, c'est une nation commune. Voilà. C'est ce que vous nous dites. Comment ? La visée, c'est une nation commune. Oui, enfin, c'est pas une visée, c'est un fait. Dieu a créé tous les hommes semblables et destinés à faire une seule communauté. Et Saint Jean-Paul II dit « Chaque fois que le christianisme devient l'instrument d'un nationalisme, il est comme blessé en son cœur même et rendu stérile. » Voilà, ça c'est un texte de Saint Jean-Paul II. Et pour autant, Père Christian Mélon, il y a un écart important entre les prises de parole des papes, des évêques, des responsables ecclésiaux et les fidèles. Peut-être que certains qui nous écoutent sont déboussolés en disant mais qu'est-ce qu'on entend ? Ça, j'en suis bien conscient, et les papes eux-mêmes en sont conscients. Comment l'expliquez-vous ? C'est parce que il y a des tas de points sur lesquels vivre et penser de manière conforme à l'Évangile demande une conversion. Et c'est une conversion, ça veut dire qu'on change et qu'on croyait quelque chose et on se laisse convertir par la parole de Dieu, par l'enseignement de l'Église, par le témoignage, par la vie aussi. Moi, je crois beaucoup. Qu'est-ce que vous voulez ? Vous pouvez pas être raciste ou disons simplement avoir des réflexes de refus quand vous habitez à Saint-Denis. Je veux pas tout ramener à mon cas personnel, mais comme c'est con. Moi, j'habite depuis 20 ans HLM à Saint-Denis avec ma communauté jésuite, on n'a que d'excellents rapports avec tous nos voisins. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des problèmes sociaux dans le quartier, parfois même des violences qui peuvent frapper tel ou tel, mais pas dans des proportions considérables d'ailleurs. Mais je veux dire, la vie ordinaire, elle est simple. Et il y a des campagnes de presse contre l'aspect interculturel de Saint-Denis, par exemple. On a votre témoignage ce matin. Le CERAS, effectivement, Centre de recherche à la doctrine sociale, qui est implanté sur la plaine Saint-Denis, dont vous faites partie, Père Christian Mélon. Je rappelle que vous êtes prêtre jésuite. Merci d'avoir essayé de décoder avec nous cette question simple. Que dit la doctrine de l'Église sur le droit du sol ? Rien. Et si on sortait de l'écran pour se faire une toile ? Qu'en penses-tu, Tom ? Le noir et blanc, c'est aussi de la couleur. Les vieux films reviennent à la mode et les nouveaux en sont parfois la copie difforme. Comment trouver le chemin ? Car il y en a bien 1, 2, 3 soleils. Écrans étoiles vous apporte la lumière chaque mercredi à 20h, reprise assurée le samedi à 14h. Bayard Musique vous présente le nouvel album de la collection Révisons nos classiques avec Patrick Barbier. Un voyage musical d'1 heure dans la vie de Vivaldi, ses plus grandes œuvres, ses états d'âme, les anecdotes de sa vie. Une collection passionnante pour toute la famille. L'album Révisons nos classiques avec Patrick Barbier, disponible dès maintenant chez votre libraire disquaire et sur bayardmusique.com. Radio Notre-Dame, la suite de notre programme dans un instant. Et dans le journal de Radio Vatican, on continue de parler de cette missive du pape François aux évêques américains dans lequel il s'exprime contre la politique migratoire de Donald Trump. Après cette lettre du pape, l'épiscopat américain sort de l'ombre, réagit pour défendre la dignité de tous et des migrants en particulier. Vous l'entendrez avec Jean-Charles Puzolu. Et on regarde d'abord la météo.